C'est quoi ça? It's like, Did you know the French don't have a word for entrepreneur? no way. Yeah, that's a tweet from Ryan Flexport. Ryan Peterson over at Flexport. Dude, It's so funny. that's Attends, quoi? Entrepreneur, c'est littéralement un mot français. Bonjour, c'est Chloé. Aujourd'hui, je vais parler des mots français qui se cachent dans votre langue. Le français a longtemps été la langue, le langage de l'art, de la gastronomie, de la diplomatie et de la mode. Beaucoup de mots ont voyagé d'un pays à un autre et souvent ils sont restés dans la langue de ces pays. Par exemple, le mot rendez-vous. Rendez-vous, c'est un mot qui, en anglais ou dans certaines langues étrangères, veut plutôt dire un rendez-vous romantique. Quand on a un date, quand on rencontre quelqu'un pour avoir une relation amoureuse. En français, un rendez-vous, ce n'est pas toujours amoureux. Oui, ça peut être un rendez-vous romantique. Et dans ce cas, dans cette situation, on ajoute le mot romantique pour bien comprendre la situation, le contexte. Parce que sinon, un rendez-vous, ça peut être toutes sortes, tout type de rendez-vous. Par exemple, quand on va chez le docteur, on dit qu'on prend un rendez-vous chez le docteur. Je me sens pas très bien, j'ai chaud, j'ai de la fièvre, je tousse. Je dois prendre un rendez-vous chez le docteur. Ça peut être un rendez-vous pour un entretien d'embauche, pour trouver un travail. Ça peut être un rendez-vous avec quelqu'un, par exemple ses amis, sa famille. Vous connaissez aussi peut-être déjà vu, le mot déjà vu. C'est un mot qui veut dire exactement la même chose. Je vais vous expliquer plus précisément comment on construit ce mot et pourquoi il veut dire déjà vu. Déjà, c'est un mot qui signifie qu'on a fait quelque chose avant, quelque chose qui se répète, quelque chose qu'on a déjà fait, c'est quelque chose qu'on a fait pas seulement une fois, mais 2 fois, ou 3 fois, ou plus. Vu du verbe voir, donc l'action de voir quelque chose, vu, c'est tout simplement quelque chose qu'on voit. Vu dans ce contexte déjà vu, c'est quelque chose qu'on voit une deuxième fois. Donc c'est un mot au passé, c'est un mot qui veut dire que on a vu cette chose, on voit cette chose une nouvelle fois. Donc déjà vu, c'est quelque chose qu'on a vu déjà par le passé, c'est quelque chose qui est arrivé plus d'une fois. Par contre, le mot vu n'a pas sa définition de voir. Quand on dit un déjà vu, ça ne veut pas dire qu'on a vu la chose. Ça veut plutôt dire qu'on a ressenti la chose, qu'on a eu une impression qui est la même. Donc, on a ressenti quelque chose une nouvelle fois. Avoir un déjà vu, c'est avoir une impression de quelque chose qui se répète, d'un sentiment qu'on vit une deuxième fois. Un autre mot que vous utilisez sûrement, c'est le mot cliché. Un cliché, c'est une idée qui est trop utilisée, une idée qui est trop répandue. Un cliché, c'est par exemple dire ou penser
que tous les Français aiment se plaindre. C'est pas vrai. Un cliché, c'est une généralité. Parfois, quand on va en concert, quand on assiste à un concert, on peut entendre le mot « encore ». Les gens crient le mot « encore, encore » à la fin du concert. On fait ça quand on ne veut pas que le concert se termine. On fait ça quand on veut que l'artiste ou le groupe revienne sur scène pour faire une dernière chanson. Littéralement, le mot « encore », ça veut dire une autre fois, une nouvelle fois, plus d'une fois. Donc, encore, ça veut dire qu'on veut quelque chose une deuxième fois. On en veut plus. Par exemple, je n'ai pas compris ce mot. Peux-tu le répéter encore une fois? Avez-vous un fiancé ou une fiancée? Parce que c'est aussi un mot français. En français, ça veut dire des personnes qui vont se marier. Quelqu'un devient ton fiancé quand tu as envie de te marier avec cette personne et que tu fais ta demande de fiançailles. Avant le mariage, il y a les fiançailles. Et donc, quand quelqu'un accepte ta demande, il ou elle devient ton ou ta fiancé. En anglais, on ne fait pas la différence entre le masculin et le féminin. Mais en français, il y a bien le fiancé et la fiancée. Donc, attention. D'ailleurs, le mot fiancé, c'est un mot qui serait apparu dans la langue anglaise vers le 19e siècle. Quand on parle de gastronomie française, on parle souvent de cuisine, la cuisine française. En anglais, on utilise ce mot pour décrire des plats qui sont gastronomiques, des plats qui sont de très grande qualité. En français, le mot cuisine veut dire plusieurs choses. D'abord, la cuisine, c'est une pièce de la maison. La cuisine, c'est la pièce où on fait à manger. Donc, la pièce où on cuisine. C'est pour ça que ça s'appelle la cuisine. Ensuite, la cuisine, ça veut dire la nourriture, les plats. La cuisine, de manière générale, c'est un type de plat. On dit par exemple la cuisine japonaise, la cuisine italienne. Et du coup, avec cuisine, on a aussi le mot cuisiner qui est littéralement l'action de faire la cuisine. Au lieu de dire je fais à manger, ce qui est aussi français, ce qui est aussi acceptable, on dit plutôt je cuisine. Et en parlant de nourriture, on va maintenant parler du mot menu. Le mot menu a aussi plusieurs définitions, plusieurs sens. Par exemple, quand on rentre au restaurant, on demande le menu. Est-ce que je pourrais avoir le menu, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez un menu, s'il vous plaît? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on utilise aussi le mot carte. Par exemple, est-ce que je peux avoir la carte du restaurant? Donc, on peut utiliser soit menu ou soit carte. Ça dépend de ses habitudes. Et il y a d'autres contextes où, en France, on utilise le mot menu. Par exemple, si vous allez dans un restaurant, dans un café ou même une boulangerie, vous pouvez y trouver le menu du jour. Le menu du jour, c'est une sélection spéciale
une sélection qui est disponible seulement pendant un jour, donc le lundi, le mardi, le mercredi, etc. Et cette sélection, comme elle est disponible seulement un jour, on l'appelle le menu du jour. C'est une sélection d'un plat, d'un dessert. Ça peut être toutes sortes de nourriture. Ça peut être une entrée avec un plat, un dessert. Ça peut être un sandwich avec une boisson. Bref, ils font une combinaison de plusieurs choses, de plusieurs aliments, de plusieurs produits et ils le mettent dans un menu qui est disponible que pendant ce jour-là. Donc, c'est le menu du jour. Enfin, le mot menu a un dernier sens qui est un peu moins connu, un peu moins utilisé. C'est quand on utilise Internet, quand on va sur des sites ou quand on utilise des applications ou même quand on joue à un jeu sur un ordinateur. Parfois, quand on démarre le jeu, on arrive sur une page et cette page, en général, c'est ce qu'on appelle le menu du jeu. C'est le menu principal. C'est l'endroit où il y a, par exemple, commencer une partie, sauvegarder, charger, etc. Ce premier écran qu'on a, cette première image qu'on a quand on démarre un jeu, ça s'appelle le menu principal. Et donc, ça peut être la même chose quand on visite un site web ou quand on utilise une application sur son ordinateur ou son téléphone. Il y a toujours cette première page. C'est un endroit où il y a en général les informations principales et les informations importantes et des liens, par exemple, vers les paramètres, vers ton compte, etc. De nos jours, il y a un mot français qui est vraiment très populaire à l'étranger. C'est le mot entrepreneur. Et oui, entrepreneur, c'est bien un mot français. Ce n'est pas un mot anglais ou américain. On ne dit pas entrepreneur, on dit entrepreneur. Voilà, maintenant vous savez. Vous pouvez dire à tous vos amis, vos collègues, vos enfants, votre femme, votre mari, on ne dit pas entrepreneur, on dit entrepreneur et c'est un mot français. Merci. Merci. Entrepreneur, c'est un mot qui est 100% français. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui crée sa propre entreprise. C'est quelqu'un qui est à la tête, qui dirige son propre business. Et oui, nous, les Français, on aime bien utiliser le mot business. Voilà, c'est vrai, je l'avoue. Vous pouvez dire entrepreneur et nous, on peut dire business. Voilà. Connaissez-vous le mot coup d'État? C'est un mot français qui est utilisé quand quelqu'un renverse un gouvernement, quand quelqu'un renverse un système par la force. C'est une manière très violente et illégale de prendre le pouvoir. Le coup d'État le plus connu en France, c'est celui de Napoléon Bonaparte. Aujourd'hui, les coups d'État sont souvent faits par des militaires. Comme je l'ai dit dans mon introduction, le français, c'est aussi la langue de la mode, de l'art, de la danse et du théâtre. Historiquement, la France a toujours été un centre culturel très important. À partir du XVIIe siècle, la France est une langue élégante. C'est la langue de la culture,
du style. Et c'est une langue qui va donc rester dans ces domaines de manière définitive. En Europe, il y a encore beaucoup de mots français qui sont utilisés dans ces domaines. Par exemple, un mot très utilisé aujourd'hui, c'est le mot haute couture. La haute couture, c'est ce qui définit la mode et les maisons de couture qui font des vêtements de très haute qualité, des vêtements de luxe, des vêtements très chers. Le mot haute, c'est le féminin du mot haut qui veut dire quelque chose d'élevé, quelque chose de grand, quelque chose qui est haut. Et le mot couture, c'est tout simplement le vêtement. La couture, c'est le vêtement. La couture, c'est le nom qui vient du verbe coudre. Et coudre un vêtement, c'est comme ça qu'on fait un vêtement. La couture, ça peut aussi être les petits points que vous voyez sur les vêtements quand on coud un vêtement. On utilise du fil pour coudre et donc ce fil qui est utilisé sur le vêtement, ça s'appelle aussi la couture. Et un vêtement peut être chic. En français, on utilise le mot chic pour définir quelque chose ou quelqu'un qui a du style, quelqu'un qui est élégant, quelqu'un qui est cool. J'ai fait des recherches et on ne sait pas vraiment d'où vient le mot chic. Ce ne serait pas à l'origine un mot français, mais ce serait un mot qui viendrait de l'allemand chic. Alors, je ne parle pas allemand, donc je ne sais pas comment on prononce ce mot, mais c'est ce que j'ai trouvé avec mes recherches sur Internet. Le mot chic peut avoir un autre sens en fonction de l'endroit où on le place dans la phrase. Donc, par exemple, si quelqu'un dit « c'est une femme chic », ça veut dire « c'est une femme élégante, une femme classe, une femme qui a du style ». C'est plutôt par rapport à son apparence et à ce qu'elle dégage. C'est plutôt par rapport à son image. Maintenant, si je dis « c'est une chic femme », ça veut plutôt dire que c'est une femme qui a une bonne personnalité, une femme qui est cool, qui est sympathique. Ça renvoie plutôt à sa personnalité et pas son apparence. Le mot lingerie, c'est un mot qui est souvent utilisé pour parler de sous-vêtements sexy. Mais en français, la lingerie, ce n'est pas que sexy, ça peut être plusieurs choses différentes. D'abord, la lingerie, c'est effectivement les sous-vêtements. C'est les choses que l'on porte dessous les vêtements. On appelle ça la lingerie. Ça ne veut pas toujours dire que c'est sexy ou que ça montre beaucoup de peau. Ça peut tout simplement être des sous-vêtements normaux, classiques. Et le mot lingerie qui vient du mot linge, c'est aussi un mot qu'on utilise pour parler de plein de types de linge différents, des types de tissus, des types de vêtements différents. Par exemple, le mot lave-linge, la machine qui sert à laver le linge, c'est la machine qui lave les vêtements. Le mot faux pas et non pas faux pas. Attention, ce n'est pas la même chose. Le mot faux pas,
c'est un mot qu'on utilise pour décrire une situation où une personne a fait quelque chose de pas bien, qu'elle a fait une erreur. Un faux pas, c'est une erreur sociale ou une erreur de comportement. En français, ça veut dire la même chose. C'est un mot qui veut dire une erreur, une chose qu'on n'aurait pas dû faire. Et littéralement, faux, c'est l'inverse de ce qui est vrai. Et pas, c'est quand on marche. Quand on marche, on fait des pas. Donc, faux pas, littéralement, ça veut dire une marche qui est fausse, un pas qui est faux, quelque chose qu'on n'aurait pas dû faire. Il y a encore bien d'autres mots français qui sont utilisés dans les langues étrangères. Mais attention, parfois, certains mots n'ont plus leur sens d'origine. Parfois, les mots changent de sens. Par exemple, le mot salon. Salon, c'est un mot qui est utilisé aux États-Unis pour définir les endroits où on se fait couper les cheveux. Mais en français, on n'appelle pas ça un salon. On appelle ça un coiffeur ou un salon de coiffure. Mais on utilise plutôt le mot coiffeur. On utilise encore le mot salon pour parler par exemple des salons de thé. Un salon de thé, c'est un endroit similaire au café, mais c'est un endroit où on ne boit pas que du café, on boit aussi et plutôt du thé. À l'étranger, quand on mange au restaurant, on voit parfois le mot entrée. Et dans ce contexte, l'entrée, c'est le plat principal. Alors qu'en français, l'entrée, ce n'est jamais le plat principal. L'entrée, c'est le plat avant le plat principal. Enfin, je vais parler d'un mot que j'ai beaucoup utilisé dans mes vidéos, c'est le mot mannequin. En français, un mannequin, c'est quelqu'un, comme moi, qui fait des photos. Mais dans les pays anglophones, mannequin, c'est plutôt ça. Ça, c'est un mannequin en plastique. Ce n'est pas un vrai mannequin. Attention! En français, pour différencier ça et ça, on utilise en plastique. Donc, ça, c'est un mannequin en plastique. Et ça, c'est un mannequin. Si tu dis le mot mannequin, en France, on pense d'abord au métier de mannequin. Mais si tu dis le mot mannequin et que à côté de toi, il y a un mannequin en plastique, alors oui, la personne va comprendre grâce au contexte que tu parles du mannequin en plastique. Alors, combien de mots français utilises-tu tous les jours sans le savoir? Et peux-tu les prononcer correctement? Dis-moi les mots que tu utilises le plus dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite sur Dreaming French. Si tu as aimé cette vidéo de Dreaming French, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos. Sur le site dreamingfrench.com, tu pourras regarder
beaucoup d'autres vidéos d'input compréhensibles en français. Inscris-toi à notre liste d'emails pour savoir quand le site web sera en ligne.